Voici le titre que je vous propose pour la méditation d'aujourd'hui. Pouvoir d'achat ou pouvoir du don, avec un point d'interrogation. La notion de pouvoir d'achat est très souvent mentionnée dans notre société. Les hommes, les femmes politiques l'évoquent dans leurs déclarations, dans leurs discours, les médias aussi, bien sûr, et même les particuliers, les individus dans les conversations entre collègues, entre voisins, entre amis. C'est une question qui semble donc beaucoup préoccuper nos contemporains que celle du pouvoir d'achat. Comme l'a écrit un jour le journal Le Monde, dans un article à ce propos, la comptabilité nationale et l'INSEE donnent une définition très précise du pouvoir d'achat. Il s'agit de l'évolution du revenu disponible brut, le RDB, des ménages, corrigé du prix de la dépense des ménages. Donc, le pouvoir d'achat représente ce que chacune a de disponible pour acheter, après avoir fait la soustraction des dépenses incompressibles comme les impôts, les cotisations sociales et tout ce que nous devons recevoir, le salaire et les prestations sociales. Donc, le pouvoir d'achat dépend en premier lieu du salaire, mais aussi du lieu de vie, parce que les prix des loyers varient beaucoup selon les villes et les régions. Et si l'inflation progresse plus rapidement que les salaires, alors le pouvoir d'achat est ainsi érodé. Mais quand on y réfléchit bien, n'est-ce pas un peu choquant de parler de pouvoir en ce qui concerne les possibilités d'acheter, donc de consommer? Certes, il est bon d'avoir la possibilité d'acheter des produits dont on a besoin, ceux essentiels à la vie quotidienne, la nourriture, les vêtements, l'hygiène, le logement, les transports, etc. Mais est-ce vraiment un pouvoir? Je parlerai donc plutôt de possibilité d'achat que de pouvoir d'achat. Et en tant que chrétiens, nous sommes invités à aller au-delà de l'achat, puisque nous sommes invités au don. Oui, donner est une possibilité faite dans la parole de Dieu. C'est un privilège qui incombe aux humains, et je dirais même plus loin jusqu'à dire que c'est un pouvoir de donner. Pouvoir donner, être capable de le faire, n'est-ce pas quelque chose de beau, de merveilleux, et donc un réel privilège? Alors, il y a un verset dans la Bible très parlant à ce propos. L'apôtre Paul qui parle aux anciens de l'église de la ville d'Éphèse. En tout, je vous ai montré qu'il faut travailler ainsi pour soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur Jésus, puisque lui-même a dit « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir ». On trouve cette parole dans les Actes, chapitre 20, verset 35. Ainsi, Paul encourage à travailler dans le but de pouvoir soutenir les faibles, les pauvres donc, de pouvoir donner. Travailler plus pour gagner plus. Tel était le slogan d'un ancien président de la République. Je rajouterais travailler plus pour gagner plus, pour être capable de donner plus. Certes, on peut discuter sur la notion de travailler plus, mais ce qui est à souligner ici, c'est la notion du don, du privilège qui nous est donné d'être capable de donner, et le bonheur qu'il y a de pouvoir faire plaisir à quelqu'un, de pouvoir lui donner quelque chose, que ce soit un bien ou de l'argent, mais aussi lui donner du temps, lui donner de ses compétences, de son énergie, de son amour. On est heureux quand on peut donner. Donc je parlerai du pouvoir du don, bien plus que du pouvoir d'achat. Certaines personnes ne donnent que si elles comptent obtenir du profit en retour. Seul l'appât du gain les motive. Les chrétiens, eux, connaissent le bonheur qui résulte du don de soi, un bonheur excellent. Et cette attitude nous rapproche de l'image de Dieu qui donne à tous, il n'a besoin de personne. Le Seigneur Jésus est venu ici-bas pour faire le bien. Alors puisse cet état d'esprit qui était en lui, le Seigneur Jésus, demeurer aussi en nous. Et voici un autre passage du Nouveau Testament qui résume finalement bien tout ceci en lien aussi avec le don de Dieu en Jésus-Christ. Voici comment nous avons connu l'amour. Christ a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères et sœurs. Si quelqu'un qui possède les biens
de ce monde voit son frère dans le besoin et lui ferme son cœur, comment l'amour de Dieu peut-il demeurer en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en esprit, en acte et avec vérité. C'est l'apôtre Jean qui le dit dans sa première lettre, 1 Jean 3, versets 16 à 18. Oui, le pouvoir du don plutôt que le pouvoir d'achat. Amen.